dans la constitution de la Yougoslavie. On recommence. L'armée yougoslave. Oui, allez-y, l'armée yougoslave, mon général. Oui, je peux dire. Dans la stratégie de défense de la Yougoslavie, l'armée yougoslave était obligée de protéger la constitution de Yougoslavie au temps de la paix. Et au temps de la guerre, eux qui apprennent la première attaque l'Est-Ouest de l'autre. Voilà. De 68, on a créé la défense nationale territoriale de chaque république. Ça, c'est nécessaire. Chaque république qui était obligée au temps de la paix de s'engager préparer pour la préparation de la guerre, et puis s'il y avait grand troublement, des déluges, des feux, ils s'engagent avec les systèmes civils. Quand on parle de Bosnie-Herzégovine, dans la stratégie, elle était la dernière barricade dans les bastions de défense de Yougoslavie à cause des configuration du terrain, de vallées. Avec des montagnes, il y a beaucoup de collines. Voilà, c'est ça, voilà, des volets. Et 2/3 de production de militaires, c'était l'industrie militaire en Bosnie-Herzégovine. On a produit les avions, des types, pas de type de 21, Sukhoi de 20, je ne sais pas, mais quand même, dans cette... défense régionale. Oui, bien sûr, c'était bien. Les chars, les avions, les hélicoptères, les mortières, le canon, de calibre même jusqu'à 2003, les roquettes, tout ça, c'était vraiment... Et Yougoslavie a produit ces armes et on a exporté, on a vendu chaque année presque 3 milliards de dollars. Pour le Moyen-Orient. Voilà, c'était bien, quand même. Mais le temps, je vous ai dit, 90, ça devient armée qui est transmise dans une armée pro-yougoslave, pro-serbe. Et les commandants de tous les corps, c'était les généraux serbes, généraux serbes. Il y a un moment, moi j'étais dans la défense nationale territoriale, ça il faut comprendre. Depuis 1984, j'étais dans l'armée yougoslave, mais j'étais dans la défense nationale territoriale qui était sur commandement du parlement de présidence de Bosnie-Herzégovine. Et quand on demande, tu as quitté l'armée yougoslave? Non, je n'ai pas quitté l'armée yougoslave. J'ai resté dans la défense nationale territoriale de Bosnie-Herzégovine. 90, présidence de Yougoslavie, où il y avait, chaque république, il y avait 2 représentants. Ils ont décidé que toutes les armes de défense nationale territoriale de toutes les républiques doivent être stockées dans la caserne de l'armée yougoslave. Voilà. On a désarmé défense nationale territoriale 90. Et depuis cette époque-là, défense nationale territoriale au commencement de la guerre, il n'y avait presque rien. Et voilà, il n'y avait presque aucune résistance militaire. Et quand on parle de Sarajevo, après je peux vous dire, on n'avait pas le moyen de libérer Sarajevo. C'est la décision à Dayton. Si vous avez bien compris ce jour-là, je peux vous dire l'armée yougoslave était devenue, elle était manipulée avec le progrès de Grande Serbie. En Croatie, c'est Croatie qui a sorti au mois de juin 1991 de Yougoslavie, que la Slovénie aussi. Bosnie-Herzégovine, le parlementaire bosniaque, pas les Serbes, on a demandé l'indépendance de l'Europe. Elle a dit il faut organiser un référendum. Il faut créer un référendum où les citoyens de Bosnie veulent décider indépendance ou non. Les nationalistes serbes, je parle toujours des nationalistes, ils ne voulaient pas ça. 29 février, 1er mars 1992, 63,4% des citoyens ont sorti pour voter. Et 90% on a dit pour la Bosnie indépendante. 1er mars, c'est le gouvernement bosniaque. La majorité de Bosnie, quand même, on a dit parlementaire bosnien-herzégovien, on a dit, le 1er mars, on a promu, voilà,
indépendance de Bosnie-Herzégovine. Et c'est le jour quand on a commencé les conflits militaires. Oui. Avec par le militaire. Et première attaque à Sarajevo, c'était tout près de chez nous, 200-300 mètres. Il y avait l'école de la police de Bosnie-Herzégovine. Ils ont attaqué avec un groupe combiné avec paramilitaires serbes, avec l'armée yougoslave. Ils ont pris, et depuis avril, où on se trouve, ça s'appelle Vraca, Grbavica, Kovačić, ils ont contrôlé ce quartier jusqu'au mois de mars 95, voilà. Et mon général, actuellement on parle de plus en plus du terrorisme, vous qui êtes un homme d'armes, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais il y a 2 jours un journaliste d'Italie qui était la première fois, après 25 ans, qui vient après 25 ans, qui ne connaît rien. Je peux vous dire, on parle de Moudjahedine. Ah, vous avez... Oui, je dis, c'est la même chose avec les volontaires à la République Srpska. On ne dit jamais que ce sont Moudjahedine là. Il y avait les Russes, il y avait les Ukrainiens, il y a les Grecs, mais il y a un troupe de Grecs qui a assisté même à Srebrenica. On parle, mais ça il faut savoir. Pourquoi les Moudjahedines au commencement de la guerre, 92-13? Mais ils sont passés à travers de Croatie, de Tudjman. Oui. Ils savaient ça. Il faut déstabiliser la situation en Bosnie-Herzégovine avec ces groupes. Il n'était jamais plus que 700, peut-être 900. Jamais plus. Mais, quand on parle aujourd'hui des Moudjahedines, et puis l'autre, c'est pas Moudjahedine, c'est Wahhabi. Wahhabi, c'est l'autre problème, ce n'est pas Moudjahedine, Wahhabi. Voilà, explication. La première chose, la première décision à Dayton, c'était que tous les paramilitaires doivent quitter Bosnie-Herzégovine pendant 3 mois. Et c'est le problème que le gouvernement bosnien, je peux dire bosnien, n'a pas résolu ce problème. La majorité d'eux, ils sont restés ici, oui. Ils sont devenus citoyens de Bosnie-Herzégovine, et c'est toujours un noyau de terrorisme. Un noyau. Le noyau de terrorisme. Donc, autour de Zenica, Magla, il y a 4 endroits. Et moi, là, les derniers 10 jours, on les trouvait même à Bosanska Krajina. Voilà. Oui, là. Il y a des gens qui étaient tout près de, je pense, Tsazine, c'est ça. Les problèmes, quand on parle de la religion, il était vraiment présent dans la guerre de tous les 3 côtés. C'était, pour moi, c'était choquant que mes amis qui étaient avec moi, et moi avec eux, les musulmans, qui étaient grands communistes, à un moment, ils ont commencé à prier. C'est la chose privée. Mais il a insisté à voir Mesjid, mais à l'état-major, Mesjid pour les Bosniaques qui prient là. Les mosquées, ce sont 200 mètres, mais là, il y avait les Croates et les Serbes, les autres qui sont dans l'autre religion. Et c'est commencé, comment ça s'appelle, au temps de Ramadan, qu'on prend, comment ça dit, qu'on prie, qu'on ne mange pas pendant la nuit, etc. On a commencé ça même à l'état-major. Et voilà, c'est le commencement de ça. Puis, la majorité des troupes de l'armée bosnienne, on a commencé à prier, se battre sur la route c'est le djihad. Voilà, c'est la route sur Allah. Non, c'est pas vrai. On a défendu Bosnie-Herzégovine. Pas, à mon avis, pas sur la route de Dieu, d'Allah. On a défendu sa famille, pas... Voilà, la religion était présente partout. Il y a les informations, on a tourné même les films, comme le pop, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Serbe qu'on a préparé avec ça, tu vas à la guerre, voilà. C'est-à-dire, il était présent, même aujourd'hui, ce n'est pas, on a dit toujours c'est un état séculaire, mais non, c'est divisé chaque soir,
chacun soi, même dans la religion. Mais c'est le problème, je vais continuer, je vais retourner à l'armée yougoslave, mais le problème plus grave, c'est l'éducation. Il y a 3 programmes pour les Serbes, Croates, Bosniaques. Il apprend différentes histoires, différentes justices, différentes vérités. Les parlementaires serbes, à la République Srpska, mais en Belgrade, on n'a jamais reconnu le génocide à Srebrenica. Jamais. Les parlementaires bosniaques veulent aller à l'OTAN et à l'Europe unie, mais les Serbes parlementaires serbes refusent. C'est sur pression de Belgrade et sur pression de la présidence de la Russie. Ça, il faut s'intéresser. Ce n'est pas problème pour la Bosnie-Herzégovine, les musulmans extrémistes. Le problème, la Russie, il nous arrête d'entrer en Europe. Il veut dominer. C'est presque l'histoire, je pense que vous les deux connaissez très bien. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une conférence internationale à Yalta. On a divisé l'intérêt. L'Est pour là et l'Ouest, c'est pour... Voilà. Et grande présence de la Russie aujourd'hui. Quand on parle de l'armée yougoslave, voilà, c'est grande transmission. Et tous les effectifs personnels, de technique, militaires, c'était de l'armée yougoslave dans l'armée serbe. C'est le commandant, le chef d'état-major de cette époque-là, général Kadivic, il a dit l'armée yougoslave était transmise en armée serbe, en République Srpska, en armée serbe qui était en Croatie. Et voilà, on a demandé pourquoi. C'est seulement l'intérêt de quelqu'un dans le Balkan, en Croatie, en Bosnie, même en Bosnie-Herzégovine. Et la Bosnie-Herzégovine, quand on dit, elle a perdu tous. Il y avait une unité, une tolérance avec 3 peuples. Aujourd'hui, il n'y a plus de haine, parmi les jeunes nés après la guerre que parmi les jeunes qui ont été dans la guerre. C'est-à-dire, je ne parle pas d'extrémisme, il y a les moments, il y a l'essai, ils ne sont pas nombreux, il y a, voilà. Mais après la guerre, avant la guerre, il y avait 82 mosquées. Aujourd'hui, plus que 200, 120, 25. Voilà. Il y a un qui est assez, on peut dire, assez dangereux, c'est le mosquée que je dis, voilà, ces grandes usines avec 2 cheminées, ça, comme vous venez de l'aéroport, peut-être vous avez vu, ça s'appelle moderne. Là, il y a ça que je parlais de ce mouvement de Wahhabi. Ça, c'est le moment. Il y a quelques jours, c'est Reis Ulema qui a dit il faut arrêter, chef qui a arrêté, il faut avoir arrêté 24 mesjids qui sont illégales. Il y a 24 en Bosnie, à Sarajevo, je pense, même 12, 13. Voilà, ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'il y avait toujours des conflits, il y a les attaques, Bugojno, Bihać, il y a des morts, ils ont attaqué la police, etc. etc. Mais à mon avis, c'est un peu les lois qui n'étaient pas tellement claires quand on punit quelqu'un. Il y a un qui s'appelle Abu Hamza, qui a passé 10 d'années, pas dans la prison, mais dans les endroits où qui ne peut pas sortir de Bosnie, je ne sais pas. Les centres, pas pour les réfugiés, mais qui passent... Centre de rétention. Ah voilà, il se trouve... Et dans quelques jours, il sera libre. Mais il y a 12 enfants. Il y a 12 enfants, voilà. Moi, ce n'est pas extrémiste, ça n'existe pas. Les musulmans de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, c'est juste, sont vraiment tolérants. Oui. Ils sont civilisés. La tradition. Voilà, tradition. La religion, c'est dans la maison privée. Ils se confrontent avec les autres. Parmi les jeunes, il y avait toujours les conflits. C'est pour la pauvreté. Surtout. Oui, c'est pauvreté. C'est désespéré. Ils sont désespérés
l'avenir, Sarajevo, canton Sarajevo, parmi 440 000 habitants, c'est 70 000 qui n'ont pas le travail, le boulot. Ouais. Ça, c'est le chômage. Voilà, chômage, voilà. Voilà, Bosnie-Herzégovine. L'avenir de Bosnie-Herzégovine, c'est l'Europe. Mais l'Europe ne sait quoi faire avec le Balkan. Vraiment, Oui. vraiment, on ne sait pas. Et les dernières 2 années, ces 2 ans, c'est Ukraine, c'est Syrie, c'est Libye, tout ça. L'Europe, c'est plus intéressé, plus lié avec les problèmes très loin de Bosnie-Herzégovine. Oui. Mais en Bosnie-Herzégovine, je répète, c'est 3 peuples, 3 gouvernements, 3 l'éducation, tout ça. Et quand je parle de l'éducation, par exemple, dans le manuel d'histoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, on a dit c'est une agression, il y avait le génocide de Srebrenica, à Republika Srpska, il a dit c'était la guerre civile, et 2 tiers des leçons parlent de l'agression OTAN à Belgrade et en Serbie. Vous avez compris? Il parle d'agression de l'OTAN à Belgrade en Serbie, il ne parle pas de la guerre et génocide en Bosnie-Herzégovine. Et comment on peut approcher les jeunes de l'autre et troisième côté de dépasser les problèmes? Ils sont La polarisés. vérité, c'est quoi? 3 vérités. La justice, c'est quoi la justice? Les Serbes sont vraiment, comment on peut, durs, car la majorité à La Haye, qui était punie, ce sont les Serbes. Elle insiste sur ça. Et oui, il était responsable de ça. Il y avait criminels de guerre dans l'armée bosnienne. Il y en a qui étaient accusés, aucune n'était à cause de génocide. Je ne sais pas, c'est eux qui étaient plus punis, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est 2 ou 3 ans, pas plus. Ouais. Mais on a, ici à Grbavica, on se trouve nous,